On le sait, dans l'est de Montréal, on a des enjeux d'îlots de chaleur, des enjeux de qualité de l'air. Bref, il y a trop de gris et pas assez de vert. C'est pour ça que dans Merci Hochelaga Maisonneuve, on met le paquet pour le verdissement. Et on ne le fait pas seulement pour combattre les enjeux climatiques, mais aussi pour ajouter de la beauté dans notre quotidien et améliorer notre qualité de vie. En 2020, un investissement sans précédent de 2 millions et l'ajout de 7 employés dédiés ont permis la mise en œuvre de notre offensive massive et collective en verdissement. Plus de 1300 arbres ont été plantés par nos équipes internes, les organismes et la population de MHM, ainsi que dans le cadre de nouvelles constructions privées, sans compter plusieurs autres centaines de plantations faites par des entreprises et institutions de notre territoire. Les bienfaits des arbres urbains sont d'autant multipliés. Plus de 2400 mètres carrés de béton et d'asphalte ont été retirés lors de l'aménagement de 8 nouvelles ruelles vertes et de 134 nouvelles saillies. 100 000 végétaux ont été distribués à une centaine de groupes et à 1 millier de citoyens au printemps dernier dans le cadre de notre campagne de verdissement. Et pas moins de 182 personnes ont participé au concours d'embellissement. Un espace vert privé de 1729 mètres carrés a été acquis pour y créer un espace public et y conserver son caractère naturel. Un nouveau jardin communautaire a été aménagé au parc Clément-Jeté. Dès ce printemps, il offrira 155 jardinets et 23 arbres fruitiers et arbustes à petits fruits seront plantés. 2 des plus grands poumons verts de l'arrondissement, soit le parc Thomas Chappet et le boisé Jean Milot, bénéficient maintenant d'un statut de conservation, préservant ainsi leur importante contribution à la biodiversité du territoire. Sur le domaine privé, 5000 mètres carrés ont été verdis dans le cadre de nouvelles constructions et 8000 mètres carrés privés ont été cédés à l'arrondissement pour la création d'espaces verts publics dans Assomption-Nord. Et nous continuons d'adapter le règlement d'urbanisme pour renforcer l'apport des projets privés à l'effort de verdissement collectif. On est très fiers de ce premier bilan de verdissement, mais on est aussi très conscient que beaucoup reste à faire. Entre autres, on doit mieux protéger les espaces verts et les arbres qui sont déjà existants dans l'arrondissement. C'est pour ça qu'on vous invite à nous suivre pour le lancement du plan d'action verdissement 2021, mais aussi à vous mobiliser pour le verdissement de nos ruelles, de nos rues et de nos quartiers.